Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Nous sommes le matin, c'est difficile à dire dans une salle de bain étant donné qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais nous sommes le matin parce que effectivement j'ai une gueule totalement pourrie. Et je me suis dit pourquoi ne pas commencer la journée en me filmant en train de me maquiller. Ça pourrait être sympa. Avant de filmer cette vidéo, je me suis gommé le visage avec le gommage d'Yves Rocher que vous aviez peut-être déjà vu si vous avez regardé ma vidéo sur ma night routine. Si ce n'est pas déjà fait, je vous mets le lien pour que vous puissiez la regarder. Donc voilà, je me suis gommé le visage et maintenant je vais partir sur un maquillage assez simple. Aujourd'hui, comme j'ai mis une robe bleue, je vais me mettre du fard à paupières bleu pour aller avec, tout simplement. Ou peut-être violet, j'avoue j'hésite. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, moi c'est ce que j'ai remarqué et je pense que d'autres personnes ont peut-être remarqué aussi. Moi j'ai les yeux marrons majoritairement on va dire et le milieu est un peu vert, enfin j'ai un mélange des deux couleurs. Et en fait selon la couleur de fard à paupières que je vais utiliser, ou d'eyeliner par exemple, la couleur de mes yeux va être plus ou moins verte ou marron. Voilà, je sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais je vous le dis, c'est totalement vrai. Donc il s'avère que moi, quand je mets du bleu ou du violet, mes yeux vont être beaucoup plus verts. Par contre, si je mets du marron ou du doré, mes yeux seront plus marrons. Voilà, je saurais pas, j'avoue que j'ai pas le terme scientifique pour expliquer ça, mais je vous assure que c'est vrai. Moi, je n'ai jamais porté de fond de teint de toute ma vie. J'ai la chance de pas en avoir forcément besoin. Et j'avoue que moi, déjà, je suis pas très crème, donc porter du fond de teint, ça me... c'est pas possible, genre avoir une couche comme ça sur moi, je sais qu'aujourd'hui il peut y avoir des choses très fines et qui se sentent pas trop et tout, ce n'est pas pour moi. Donc la seule chose que j'utilise, et là vous voyez je l'utilise quand même jusqu'au bout parce qu'en fait il est quasiment fini, c'est tout simplement l'anti-cerne de chez Revlon. Je l'ai depuis un moment, donc là j'utilise un coton-tige pour aller chercher ce qui reste, parce qu'il en reste plein. Je vais mettre l'anti-cerne sur mes boutons. Alors je sais pas du tout si c'est vraiment la meilleure technique pour les cacher, mais moi c'est la seule que je connais et que j'utilise on va dire. Donc voilà, je vais cacher ça avec donc mon petit coton-tige. Et alors pour le coup, je ne me sers pas du tout de l'anti-cerne comme anti-cerne. Je n'en paie pas parce que je sais pas, je trouve ça bizarre sur moi. Mon essentiel de maquillage, c'est vraiment l'eyeliner parce que comme j'ai les yeux qui tombent, je me fais toujours un trait cat eye comme on dit, un œil de chat, pour relever mes yeux et avoir un effet moins de paresseux quoi. Paresseux l'animal, hein, pas paresseux la personne. Surtout que sinon je dirais paresseuse étant donné que je suis une femme. Voilà, on va dire que ça fait le job. Ça c'est une palette que j'ai trouvée chez Action. Alors on n'est peut-être pas forcément sur de la grande qualité. Elle me convient bien. Je pense que je vais partir sur un mélange de violet et de bleu. Comme ça ce sera peut-être plus sympathique pour vous à voir. J'applique vraiment au doigt en fait. Je suis pas du tout une professionnelle, ça fera peut-être totalement amateur, mais bon, moi c'est ma technique. Je mets toujours celui qui est le plus foncé sur l'extérieur de l'œil. Maintenant, je vais appliquer un eyeliner violet de chez Sephora. Il est très très vieux. D'ailleurs, je pense qu'ils ne les font plus du tout ce format-là. En fait, je trouve ça hyper pratique. On met le doigt comme ça et on applique. Bon après, on peut très bien mettre du mascara. Moi j'avoue que j'ai pas envie parce que je sais qu'il va faire très chaud aujourd'hui. J'ai pas forcément envie que ça coule et la raison principale pour laquelle je n'ai quasiment jamais de mascara, c'est que ça demande trop d'efforts de se démaquiller je trouve. Enfin je dois pas avoir le bon mascara mais en tout cas c'est trop pénible pour moi. Moi j'utilise en fait des cotons lavables. J'ai l'impression quand même que si on met pas un démaquillant très fort qui pique les yeux, pour enlever le mascara c'est compliqué. Si vous avez des conseils à me donner ou un bon démaquillant, je vous invite à me faire vos recommandations en commentaire. Mon maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que c'était pas forcément le plus clair possible parce que clairement je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Je fais à l'improvisation. Mais moi ça me plaît bien et voilà, c'est vrai que je mets pas tout le temps du fard à paupières, mais là j'avais envie ce matin, je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez peut-être de plus près avec les yeux fermés aussi.
Alors bien sûr, il y a une raison pour laquelle je me suis maquillée et je me suis un peu apprêtée. Nous allons passer une journée en amoureux aujourd'hui et je vais faire découvrir à mon cher et tendre le musée d'Orsay parce qu'il n'y est jamais allé.